Hey, salut tout le monde! Encore Joe de la cabane à Joe. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit outil que je me sers souvent pour pouvoir aiguiser mes couteaux. On se pose tout le temps la question. Il y a toutes sortes de kits qui existent là, similaires à ça. Lenski avec une petite lame au diamant, une petite pierre de police, une pierre de céramique ici, un petit V qu'on voit ici, puis un autre petit V avec quelque chose de plus rough pour aller chercher. Ça peut faire la job là, dans bien des cas, mais quand on veut avoir un affûtage un peu plus sophistiqué, ou en tout cas un peu plus hot, si on peut dire, là, parce que des fois, ça fait un job, là, mais on est capable d'avoir un petit peu mieux que ça en allant chercher un kit de pierre. Fait que aujourd'hui, ben moi, je me suis acheté un kit de pierre Lenski là, il y a plusieurs années, puis je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour quelques-uns de pouvoir aiguiser leur couteau, puis s'organiser finalement pour avoir de quoi de bien affûté. Parce que souvent, les couteaux qui sont mal affûtés, c'est là qu'on va se blesser, fait qu'on s'organise pour éviter les blessures et donc bien aiguiser le tout. Fait que je vous montre comment ça fonctionne là. En fait, j'ai comme deux petits L qui viennent dans le kit de Lenski. C'est un kit Lenski avec 5 pierres d'aiguisage. Puis chacune de ces petits L-là contient 4 barres qui donnent un peu les angles qu'on veut faire pour pouvoir faire l'aiguisage. Puis normalement, si on veut une lame de rasoir, on va prendre le premier. Sinon, le deuxième, qui est la majorité des cas, les couteaux de cuisine, les couteaux de chasse, etc., vont se faire avec le 20 degrés que vous voyez là. Donc, c'est la ligne numéro 2, si on peut dire, là, à partir d'en bas. Fait que c'est là-dedans que je vais aller utiliser les pierres d'aiguisage Lenski que je vais vous montrer à l'instant. Les pierres d'aiguisage, j'en ai 5. C'est la plus petite, c'est la céramique. L'autre après, c'est du... c'est celle-là ou c'est celle-là? Ouais. Fait que celle-là, c'est mentionné comme étant du 1000 grains. C'est une pierre comme de céramique. Ensuite de ça, il y a la 600 grains. C'est la pierre qui est comme bleue comme ça. Après ça, il y a la 280 grains, medium stone qu'on appelle. Ensuite, il y a la 120. Fait que pensez à du papier sablé, puis ça ressemble un peu le principe, c'est le nombre de grains qui va être, je pense, c'est par pouce ou linéaire ou quelque chose comme ça, je suis pas certain. Mais bref, du 120 quand on a un papier sablé. Puis sinon, ben, j'ai du 70 extra coarse. Fait que celui-là, on va le prendre genre 2 coups maximum par côté de la lame parce que lui, il va gratter épais sur les couteaux, à moins qu'on ait un couteau à lame très dur. C'est lui qui va aller comme défaire les défauts. Lui, puis le rouge, qui est le 120, le 70 puis 120, c'est avec ces deux-là qu'on va enlever les défauts sur la lame idéalement, initialement. Puis après ça, ben, on y va avec les autres lames de plus en plus doux, bien entendu. Fait que pour faire la job en tant que tel, je vais aller prendre ma lame en question de couteau que je vais insérer dans ces deux L-là qui sont comme attachés ensemble. Il y a une vis qui est ici, qu'on peut serrer, puis il y a une autre vis qui est comme ça, qu'elle, on serre à la main. Celle-là, c'est une vis étoile. Le but de ça, c'est de faire en sorte que ça soit le plus parallèle possible. On voit que si je me mets comme ça, ben là, on voit que c'est très fin d'un côté puis très gros de l'autre. Fait qu'on veut essayer d'avoir le plus possible de quoi de parallèle. Fait qu'on va aller chercher quelque chose comme ça en termes de parallélisme, mais il faut s'assurer que ça rentre bien dans la petite fente qui est ici. On voit une fente qui est là. Cette fente-là, c'est dans ça que s'en va la lame. Je vais vous montrer de quoi ça va. Et je prends un couteau comme ça. Je vais prendre mon tournevis. Tournevis étoile. Je vais aller m'assurer que ma lame est comme assez bien saisie comme ça. Puis là, ben, je constate que présentement, c'est la partie où est-ce que la vis étoile qui est la plus grosse, puis la vis rouge qui est la moins grosse. Fait que je vais aller serrer la vis rouge. Là, je me rends compte que la vis rouge est un petit peu plus surélevée que la vis étoile. Vous voyez présentement, là, c'est pas nécessairement évident de pouvoir vous le montrer directement à la caméra, là, mais on voit qu'il y a quelque chose que c'est une petite affaire plus élevée vis-à-vis du couteau. Je fais bien attention parce qu'il faut que je m'organise que il y a comme une petite lèvre, si on peut dire, là, vis-à-vis du bout des deux petits ailes qu'on met ensemble. Fait que je m'organise que la lame, elle se coincer dans la petite encoche qui est là. C'est ça qui va aider le tout. À faire en sorte que ça soit solide, puis de faire un bon aiguisage en tout finalement. Fait que je vais aller serrer un petit peu ma vis étoile. Puis même assez fort. Je regarde de quoi ça a l'air.
Ça a bien du bon sens, là. Fait que je vais donner un peu plus de torque, là, si on peut dire, pour que ça soit bien en place. Parce qu'on veut pas que la lame elle bouge, puis on veut surtout pas que le couteau débarque de là. Pendant qu'on est en train d'aiguiser, ça peut tomber n'importe quoi sur des meubles ou encore sur les doigts ou encore les pieds quand on est en train de faire ça dehors, mettons. Expérience. Fait que... Fait que là, je regarde, là, puis j'ai une lame quand même assez... Mes deux petits ailes sont assez perpendiculaires. Puis ma lame est bien saisie, bien coincée au travers du support. Regardez, je lâche le couteau, là, puis le couteau tient. Là, fait que c'est quand même intéressant. Fait que pour pouvoir utiliser ça, ben, je vais aller prendre chacune des pierres avec un petit... je ne vais pas montrer ça, là, mais ça vient en pièces détachées comme ça. C'est deux morceaux séparés. Fait qu'il y a la pierre en tant que telle, avec un support de plastique. Ça vient built-in quand on ajoute le kit en question. Puis il y a des petits ailes qui viennent dedans justement pour pouvoir aller s'accoter comme il faut. Puis pour pouvoir les installer, ben, on se met directement à plat sur la table. On va aller pousser la pierre pour être sûr que le L est le plus parallèle possible et le plus à exactement la même place là, si on veut sur la table pour être égal partout. Donc, j'ai mon L d'installer, pas mon L, ma pierre d'installer comme il faut avec le petit crochet, si je peux dire, le petit guide. Ce guide-là, je vais aller l'insérer dans le vin. C'est ça que je vous ai parlé tantôt. Là. Fait qu'il va aller s'insérer dans le vin de 20 degrés. Fait que ça donne un angle de 20 degrés pour pouvoir aller aiguiser ma lame de couteau. Puis là, on va y aller par mouvement, comme ça. C'est important d'en faire au pire 2 coups, au lieu de juste un coup. Je vais vous le montrer comme ça, là. Juste pour être sûr de couvrir comme il faut la lame, puis qu'il n'y a pas de faux mouvement. Ce qui est important de se souvenir, c'est que quand on fait, supposons, 2 fois... Là, je viens d'en faire une première fois, là, je fais une deuxième fois. Quand on a fait 2 fois, ça veut dire qu'on a aiguisé 2 fois ce côté-là de la lame. Il faut faire la même chose aussi de l'autre côté. D'aller faire 2 fois aussi, comme une fois, 2 fois, une fois, 2 fois. Pour être certain que c'est équitable des deux côtés, que ça soit équilibré, parce que sinon, on va avoir une lame qui ne coupera pas très bien. Fait que c'est ça. Là, on procède comme ça. Ce qu'on peut faire avant de faire l'aiguisage proprement dit, on va aller mettre de l'huile sur les pierres. C'est de la petite huile qui vient dans le kit en question. Là. Moi, je ne suis pas vendeur de quoi que ce soit, puis je ne suis pas subventionné ou commandité pour ça, mais j'ai trouvé personnellement que c'était un très bon kit, fait que je vous en parle exclusivement pour ça. J'ai aucun autre intérêt de le faire, autrement que de vous partager mes petites expériences, puis vous donner des petits trucs si vous avez besoin. Fait que là, j'ai mis de l'huile dessus, fait que je vais aller passer mes 2 coups sur ma lame. Tchouk, tchouk. J'ai fait 2 coups ce coup-là. C'est comme je disais tantôt, c'est la pierre la plus rugueuse, fait que je vais passer environ maximum 2 coups par côté. Parce que je veux pas trop abîmer ma lame, mais je veux qu'elle soit remise en bon état, donc ça enlève les petites encoches un peu partout. Je vais faire la même chose aussi avec les autres pierres, une après l'autre. Donc je vais y aller avec la rouge. Je vais faire la même chose ensuite avec la verte, ensuite avec la bleue. C'est tout le même principe. Là, on les installe à plat, on les installe pour qu'ils soient bien vissés à leur place puis que ça fasse une belle ligne droite d'un bout à l'autre. Puis pouvoir les envoyer ensuite de ça dans le 20 degrés. Puis là, je finis avec la jaune au final. Puis celle-là, on peut passer plusieurs coups parce qu'elle est là comme presque comme polissage de la lame à la fin. Fait que voilà, ça fait le tour de comment est-ce qu'on fonctionne pour pouvoir aiguiser un couteau avec ce petit kit Lenski-là. Bien à vous de décider si vous l'aimez ou pas. Vous avez peut-être d'autres kits que vous autres vous utilisez. Moi, j'utilise celui-là, il va super bien. Sinon, ben, j'ai un petit kit de poche qui sert pour mon canif, là, avec, comme je mentionnais tantôt, une petite lame au diamant. La petite lame au diamant est assez pratique pour pouvoir aiguiser, exemple, des encoches qu'on a dans des lames faites pour ça. Là. Donc, on parle ici de lames comme celle-ci. Fait qu'on voit qu'il y a des dents, là, puis il y a des petites encoches qu'il faut aller limer correctement une après l'autre pour avoir un aiguisage de ces parties-là, parce que c'est comme fait pour pouvoir couper plus rough, si on peut dire. Là. Fait que on peut prendre ce genre d'aiguisage-là pour pouvoir le faire. Je fais une parenthèse. Je me suis acheté en 2012 ce couteau-là.
C'est un Victorinox. Je me souviens plus exactement c'est quoi le modèle. Il faudrait que je revérifie. Là. Il est autour d'une centaine ou 120$, là, quelque chose de même que j'ai pogné jadis. Là. Je suis parti dans l'ouest avec, j'ai fait beaucoup de randonnées avec ce couteau-là, de chasse, de pêche. Mon premier orignal, je l'ai arrangé avec ce couteau-là. J'avais un ami qui venait m'aider à arranger l'orignal parce que je n'avais jamais fait. Fait qu'il m'a montré comment. J'ai prêté mon couteau. Il dit hein, ça coupe donc bien ce couteau-là. Puis on l'a tout fait avec cette lame-là que justement je vous mentionnais. C'est vraiment une lame de rasoir. Elle coupe énormément bien. Puis ça allait bien aussi pour couper la peau d'orignal. Fait qu'il y a comme multi-pièces ce beau petit couteau-là. Une coupe de tournevis, un tournevis plate ici, un ouvre-canne ici, un morceau ici pour dégainer les fils ou couper des morceaux de branches ou éplucher des morceaux de branches. Un autre petit pic aussi, je pense que c'est pour faire du cuir, mais je ne l'ai jamais essayé vraiment, mais il sert pour beaucoup de choses parce qu'il est très pointu, puis lui ici est coupant. Sinon, ben, j'ai une petite une lame de scie que je me sers beaucoup, pas juste couper des branches, mais pour l'endos. L'endos est assez droit, puis avec l'endos, ben, je me ramasse avec une petite pierre pour démarrer mon feu, une pierre allume-feu. Puis ça va très bien pour pouvoir faire des flamèches avec cet endos-là, une fois qu'il est sorti puis installé comme il faut. Là. Fait que je vous recommande d'ailleurs de prendre toujours un endo de ce style-là si vous voulez faire des feux avec une pierre à feu. Moi, j'ai ramassé cette petite pierre-là. C'est pas la top, mais elle allait bien pour pouvoir rentrer dans mon étui de Victorinox. Fait que, by the way, les nouveaux Victorinox que j'ai vus qui sont comme ça, ce modèle-là, ils viennent avec un étui en cuir avec un clip au lieu d'un velcro. Puis je pense que ça doit être pas mal mieux parce que le velcro à longue, il s'use puis il se magane. Sinon, ben, les autres morceaux que j'ai dans dans ce petit kit-là, là, j'ai une lime qui a quand même plusieurs... il y a deux côtés. Celle-là est plus lisse, puis celle-là est plus rough. Puis même les dessus et dessous, c'est juste le dessous, qui a de la lime aussi après. Fait que c'est quand même pratique si des fois on a des recoins où ce qu'on veut aller limer en quelque part en particulier, que c'est pas toujours facile, ben c'est facile avec ça. Un ouvre-canne standard, très le fun pour pouvoir ouvrir les cannes de conserve. Petit tournevis au bout, très pratique aussi. Tournevis étoile, toujours le fun. Puis un autre petit tournevis plate, style horloger. Fait que voilà. Puis la petite cerise sur le sundae, les ciseaux. Ça a l'air de rien les ciseaux, là, mais ça fait une méchante différence. Puis c'est des ciseaux de qualité que j'ai trouvé qui sont après cet outil-là. Fait qu'on voit le petit ressort là, qui est ici. Fait que ça fait vraiment comme des ciseaux normaux. Puis bien sûr, ben, j'ai une belle paire de pinces là, qui vient avec, qui m'a servi vraiment très souvent. Surtout quand on n'a pas de box proche ou quand on a besoin de dévisser une botte ou serrer quelque chose de très fort. On a la possibilité de le faire avec une pince. Je ne vous ai pas montré, là, mais je vais juste vous montrer la pince en tant que telle. Là. Puis la pince aussi, il y a une petite encoche à l'intérieur qu'on peut dégainer des fils encore là. Il y a comme une encoche qui est ici. Fait qu'on voit l'encoche qui est là. Fait qu'on peut mettre un fil, dégainer avec ça. Ça va bien aussi. Il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup de couteaux ont maintenant, c'est qu'il y a un petit système de verrouillage pour m'empêcher de fermer. Quand je suis en train de couper quelque chose, je ne veux pas que le couteau me referme sous les doigts. Fait qu'il y a un petit système à ressort. Si je descends le petit levier, ben là, ça me permet de pouvoir fermer ma lame en tant que telle que je suis en train d'utiliser. Parce que si, exemple, je suis en train d'utiliser ma lame qui est en train de me couper, là, je coupe quelque chose, puis finalement, ça se replie sur moi, sur mes doigts, ben je vais me couper, tu sais. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Quand elle est clippée comme ça, elle ne peut pas se fermer à bord. C'est un peu comme le genre de couteau que je vous ai montré justement tantôt ici. Là. Les autres, ils ont une barrure qui est ici pour pouvoir empêcher qu'il se ferme tout seul. Ben, sur Victorinox, les autres, ils ont la petite barrure qui est vis-à-vis d'ici. C'est la petite barrure qui est là. Fait qu'on la descend tout simplement pour pouvoir fermer la lame. Alors voilà, ça fait le tour de petit cours 101 d'aiguisage pour ceux qui veulent un kit un peu plus évolué que juste une pierre ou deux. Puis ben toujours on prend de l'huile sur chacune des pierres au fur et à mesure de l'aiguisage. Puis c'est important aussi de nettoyer la lame à chaque fois on change de pierre pour enlever les résidus puis éviter de faire un faux réaiguisage ou encore s'organiser pour que la lame elle soit comme émoussée. Là. Parce si on prend une pierre qui est trop raide, puis on laisse des résidus, après ça on s'en vient pour une pierre plus douce, puis on a encore les résidus de la pierre raide, ben on va comme un peu émousser la lame au lieu de pouvoir l'aiguiser correctement. Voilà, fait que ça fait le tour pour l'instant, fait que on se revoit plus tard. Bye bye!